La Coupe du Monde est terminée. Mais avant de raccrocher les crampons, voici ce que l'édition brésilienne de 2014 a changé à l'histoire de la Coupe du Monde. 136 buts ont été inscrits en phase de poule, soit 6 buts de plus que le précédent record enregistré en 2002. La pire édition du mondial revient à celui qui a été organisé en Italie en 1990, avec seulement 115 buts inscrits avant les huitièmes. Cette Coupe du Monde est aussi la première au cours de laquelle 2 pays du continent africain se sont qualifiés à l'issue des phases de poule. C'est le cas du Nigeria et de l'Algérie, finalement sortis en huitièmes de finale. Le joueur le plus âgé à participer à une Coupe du Monde n'est plus le Camerounais Roger Milla, mais Farid Mondragon, le gardien de la sélection colombienne, qui a entré en jeu en fin de match contre le Japon. Un autre record détenu par Roger Milla est tombé cette année, celui de meilleur buteur africain de la Coupe du Monde. C'est le Ghanéen Asamoah Gyan qui, avec 6 buts, détrône le vieux lion. De son côté, Luis Suarez a battu un triste record, celui de la plus lourde sanction prise à l'égard d'un joueur. L'attaquant uruguayen est suspendu avec sa sélection nationale, mais aussi avec son club pour avoir mordu à l'épaule le défenseur italien Giorgio Chiellini. Un autre record peu glorieux a été battu cette année par la Seleção, celui du nombre de fautes commises en un seul match. C'était contre la Colombie en quart de finale. On était loin, très loin du fameux Joga Bonito made in Brazil. Arrêtons-nous un moment sur les belles performances des gardiens. Le portier américain Tim Howard, par ailleurs atteint de la maladie de Gilles de la Tourette, est parvenu à stopper 15 tirs cadrés en un seul match. C'est tout simplement inédit. Jamais une équipe n'avait marqué 7 buts en demi-finale de la compétition. Le précédent record était détenu par l'Argentine. Côté buteur, l'Allemand Miroslav Klose, avec 16 buts, devient le meilleur buteur du mondial. Il détrône le Brésilien Ronaldo. De son côté, le Colombien James Rodriguez a inscrit 6 buts, et en dépit d'une sortie de son équipe au stade des quarts de finale, il obtient donc le titre de meilleur buteur de la compétition et le soulier d'or qui va avec. L'Allemagne réalise un exploit en remportant cette Coupe du Monde sur le continent américain. C'est le 4e titre de la Mannschaft, qui égale donc l'Italie au palmarès des nations les plus titrées de cette compétition. Le Brésil reste en tête de ce classement avec 5 victoires. Rendez-vous en 2018 pour une nouvelle compétition et de nouveaux records. La Coupe du Monde est terminée. Mais avant de raccrocher les crampons, voici ce que l'édition brésilienne de 2014 a changé à l'histoire de la Coupe du Monde. 136 buts ont été inscrits en phase de poule, soit 6 buts de plus que le précédent record enregistré en 2002. La pire édition du mondial revient à celui qui a été organisé en Italie en 1990, avec seulement 115 buts inscrits avant les huitièmes. Cette Coupe du Monde est aussi la première au cours de laquelle 2 pays du continent africain se sont qualifiés à l'issue des phases de poule. C'est le cas du Nigeria et de l'Algérie, finalement sortis en huitièmes de finale. Le joueur le plus âgé à participer à une Coupe du Monde n'est plus le Camerounais Roger Milla, mais Farid Mondragon, le gardien de la sélection colombienne, qui a entré en jeu en fin de match contre le Japon. Un autre record détenu par Roger Milla est tombé cette année, celui de meilleur buteur africain de la Coupe du Monde. C'est le Ghanéen Asamoah Gyan qui, avec 6 buts, détrône le vieux lion. De son côté, Luis Suarez a battu un triste record, celui de la plus lourde sanction prise à l'égard d'un joueur. L'attaquant uruguayen est suspendu avec sa sélection nationale, mais aussi avec son club pour avoir mordu à l'épaule le défenseur italien Giorgio Chiellini. Un autre record peu glorieux a été battu cette année par la Seleção, celui du nombre de fautes commises en un seul match. C'était contre la Colombie en quart de finale. On était loin, très loin du fameux Joga Bonito made in Brazil. Arrêtons-nous un moment sur les belles performances des gardiens. Le portier américain Tim Howard, par ailleurs atteint de la maladie de Gilles de la Tourette, est parvenu à stopper 15 tirs cadrés en un seul match. C'est tout simplement inédit. Jamais une équipe n'avait marqué 7 buts en demi-finale de la compétition. Le précédent record était détenu par l'Argentine. Côté buteur, l'Allemand Miroslav Klose, avec 16 buts, devient le meilleur buteur du mondial. Il détrône le Brésilien Ronaldo. De son côté, le Colombien James Rodriguez a inscrit 6 buts, et en dépit d'une sortie de son équipe au stade des quarts de finale, il obtient donc le titre de meilleur buteur de la compétition et le soulier d'or qui va avec. L'Allemagne réalise un exploit en remportant cette Coupe du Monde sur le continent américain. C'est le 4e titre de la Mannschaft, qui égale donc l'Italie au palmarès des nations les plus titrées de cette compétition. Le Brésil reste en tête de ce classement avec 5 victoires. Rendez-vous en 2018 pour une nouvelle compétition et de nouveaux records.